Bonjour. Après Neuilly-Saint-Front en 1983, puis La Ferté-Milon en 1984, c'est à Damar qu'eut lieu la 3e journée omnisport cantonale en 1985. Une 3e édition à succès, ma foi, puisqu'elle rassembla environ 400 participants, une quarantaine d'associations sportives et autres, et que plus de 3000 personnes y assistèrent. Une journée qui a lieu maintenant, comme vous le savez, chaque année, avec ces différentes manifestations sportives, football, judo, karaté, tir à l'arc et j'en passe, mais nous y reviendrons tout à l'heure. En revanche, ce que l'on connaît moins bien, c'est le revers de la médaille. J'entends par là l'organisation, la mise en place, donc le bureau et ses membres. C'est pour cette raison que j'ai invité aujourd'hui, à ma droite, M. Roy, qui est conseiller général du canton, mais aussi président de l'association sportive Omnisport, M. Antoine Clément, maire de Damar, Monsieur Jacquin Jean-Paul, qui est trésorier au FC Damar et aussi vice-trésorier à la journée Omnisport. Et enfin, Monsieur Max Pontieux, président départemental du tir à l'arc, président du comité départemental olympique et sportif et président du tir à l'arc de Damar. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Et je vais donner la parole tout d'abord à Monsieur Roy en lui demandant simplement, eh bien, pourquoi une journée Omnisport et comment surtout une journée Omnisport ? Écoutez, cher monsieur, moi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que ça symbolise, disons, toute l'activité qui est menée au milieu sportif dans le canton. Vous me posez la question, pourquoi une journée omnisport? Eh bien, ceci tient à la configuration de notre canton. Vous savez que notre canton est fort de 33 communes. 33 communes, donc pour une population totale de 8000 habitants, ce qui signifie une très grande dispersion des énergies, très grande dispersion des associations. Et nous ne pouvons pas, disons, à ce niveau-là, rivaliser avec les villes qui nous environnent, Soissons, Château-Thierry ou Villers-Cotterêts. C'est pourquoi il m'est apparu qu'il était nécessaire de regrouper un peu l'ensemble des activités sportives sur une journée unique dans un premier temps, peut-être dans l'avenir sur un club unique cantonal par rapport à certaines disciplines. Et c'est pourquoi cette opération a été tentée dès 1982. La mise en place s'est faite en 82. La première journée omnisport ayant été réalisée à Neuilly-Saint-Front en 83, comme vous venez de signaler, et à La Ferté-Milon en 84. Bien évidemment, pour réaliser cette journée omnisport, la base, c'est d'avoir un terrain de football, puisque le tournoi de football est un peu à la base, sans sous-estimer ni mésestimer les autres sports, à la base de la réussite d'une telle journée. Pour l'instant, nous n'avons que 3 terrains homologués, c'est-à-dire Neuilly, La Ferté-Milon et Damar. J'espère que dans l'avenir, si Gandelu se dote d'un terrain de football homologué, nous puissions réaliser cette journée à Gandelu. Voici le pourquoi. Maintenant, le comment, le comment, ça a été très simple. J'ai, dès 82, réuni l'ensemble des présidents des différentes activités sportives sur le canton.
et nous avons décidé de former une association, de nous constituer une association. Ceci a été fait dans de bonnes conditions. J'en suis le président, bien sûr, enfin bien sûr que nos amis sportifs m'ont confié cette présidence, je les en remercie. Et dès la première année, pour cette réalisation qui a besoin quand même de fonds assez importants, nous nous sommes adressés aux commerçants locaux, que ce soit de Neuilly, de la Ferté-Milon, de Damar, Grande-Lue ou autres localités, et sur leur générosité que nous avons pu organiser les 2 premières années. Fort du succès de cette journée et fort de la compréhension des élus municipaux des communes intéressées, cette année nous avons changé d'orientation. C'est-à-dire que les 3 communes dans lesquelles s'adresse la journée omnisport pour l'instant ont eu la gentillesse, par le vote de leurs conseils municipaux, de nous voter chacune une subvention de 4 000 francs qui nous a permis de réaliser la 3e journée omnisport sans avoir recours à la générosité des commerçants et industriels, puisque nous savons par expérience que ces gens sont trop souvent sollicités et que parfois on tombe sur des refus. Alors je crois que maintenant le lancement de cette journée omnisport est bien parti. L'année prochaine, nous retournerons à Neuilly-Saint-Front. Les communes d'Amar, La Ferté-Milon et Neuilly sont maintenant solidaires dans cet effort et je crois qu'à ce titre, nous pouvons être très optimistes parce qu'il se dégage un courant, au moins dans le sport, un courant unitaire dans le canton et pour moi c'est une réussite. Eh bien, je crois qu'on pouvait avoir des explications aussi complètes et je vous en remercie. Je vais passer la parole à M. Clément en lui demandant quel sentiment a-t-il perçu en accueillant la 3e journée omnisport dans son petit village de Damar, qui, je le signale, ne compte que 360 habitants. Eh bien, pour ma part, je tiens tout de suite à vous dire que c'est une satisfaction. Mais il faudrait d'abord commencer par remercier le bureau tout entier, car ça a été, il faut le reconnaître, à cause du temps, bien des périphéries. 3 jours avant, nous ne savions pas par quel bout commencer, il faut le reconnaître. Et je crois que c'est la participation de tous, et je tiens à le dire, la participation en particulier de M. Jacquin, de M. Vidcock, adjoint dans notre commune, de M. Pontieux, des propriétaires réunis. Et surtout, je tiens à remercier en particulier la routière Morin de tout ce qu'elle a pu nous apporter, car je voyais mal partie l'organisation 3 jours avant. Le temps fut un peu plus clément, ce qui permit d'organiser. En particulier, il est exact pour un maire de reconnaître que c'est une animation extrêmement importante. Cela permet la réunion, comme l'a dit notre conseiller général, de plusieurs associations sportives qui se méconnaissent quelquefois parce que justement nous avons un canton qui est extrêmement étalé. Ça permet la rencontre des présidents de ces associations. Ça permet la rencontre des autorités départementales, comme le directeur de Jeunesse et Sport. Ça permet la rencontre d'élus. Ça permet la rencontre de tous. Donc, une très belle animation. Et je tiens tout de suite à le dire, nous sommes prêts, encore une fois, à l'accepter. Quant à l'effort que nous avons fourni, il me paraît normal, car je vois à l'intérieur de notre commune, eh bien, c'est toujours les mêmes qui sont sollicités, et le conseiller général, ainsi que son bureau, a très bien fait de demander aux communes qui recevaient la journée omnisport de bien vouloir participer à celle-ci. Je trouve tout à fait normal que les 4 000 francs aient été attribués sans aucune discussion à l'intérieur de notre conseil. De nouveau, je remercie aussi le lotisseur, qui lui aussi nous a beaucoup aidés. Et je vous dis à bientôt, j'espère que ce sera plus vite qu'on ne le croit.
sport, donc parlons sport, et à commencer par le football. Là, je vais m'adresser à M. Jacquin, qui a organisé le tournoi avec la complicité de M. Bachniki Casimir, président du CS Damar, et de Guy Caté, l'entraîneur. Alors, Monsieur Jacquin, je vais vous demander de parler un peu si vous voulez, de l'équipe cantonale et de l'équipe de Damar aussi. Pour organiser le football à la journée cantonale, il faut évidemment réunir les 3 clubs de foot, qui est Neuilly, Milon, Damar. Cette année, il y a eu un léger geste de mauvaise humeur de la part de la Ferté-Milon, qui n'a pas participé pour, disons, des raisons sans gravité, qui j'espère seront palliées à la prochaine journée omnisport. Il a fallu aussi la participation, qui a été très difficile à réunir, d'autres clubs, dont nous tenons à remercier, comme le Racing Club de Paris, Colombe, qui est venu à la dernière minute, car nous n'avions pas, il nous manquait une équipe, et que nous avons pu avoir grâce à l'émission d'Anne-Marie Pesson sur RTL, et le RC Soissons. Quant à Damar, cette année, elle a la chance de pouvoir monter en 2e division. C'est un bon résultat que les joueurs attendaient depuis très longtemps. Et l'année prochaine, notre terrain municipal sera refait et remis en conformité. Voilà qui a illustré un peu le football. Nous allons parler maintenant d'un sport qui est très, si vous voulez, très connu, très répandu dans le canton, c'est le tir à l'arc. Et pour parler de tir à l'arc, qui de plus compétent que M. Pontieux, qui est président du tir à l'arc de Damar, qui compte dans ses rangs un roi de France, en la personne d'Alain Caron. Alors, je demande à M. Pontieux d'abord, qu'est-ce qu'un roi de France? Eh bien, tout d'abord, je vais me permettre de remercier les personnalités qui nous ont invités pour cette journée omnisport de Damar. Et pour vous parler un peu de tir à l'arc, il faudrait malheureusement beaucoup de temps, parce que n'oublions pas que notre région, le département de l'Aisne, et Soissons un peu spécialement, est le berceau du tir à l'arc. Et qu'est-ce que c'était que des archers? C'était des gens qui défendaient leur village, qui faisaient partie des troupes du roi, mais elles restaient dans leur village et ces gens s'entraînaient avec des arcs. Et le roi de France, dans chaque compagnie, on élut un roi. Et toutes les compagnies se réunissent de façon à tirer le chef de tout le roi, c'est-à-dire le roi de France. Et cette compétition se déroule déjà depuis 1932 et toujours à Vic-sur-Aisne. Elle a eu lieu quelquefois à d'autres endroits, mais le berceau du roi de France, c'est Vic-sur-Aisne. Et si cette année la compagnie de Damar a eu le plaisir d'avoir un roi de France, c'est grâce à son tireur Alain Caron qui a été roi de la compagnie et qui a abattu l'oiseau de France. Voilà la partie du roi de France. Quant au tir à l'arc, donc je le disais, à Damar, la journée omnisport, nous avons créé un challenge, le challenge François Lamiche. Monsieur Lamiche est bien connu aussi dans la région parce qu'il a été un promoteur du tir à l'arc dans la région. Il a été lui-même au bureau de la Fédération française de tir à l'arc et il m'a inculqué les devoirs que l'on devait dans notre région afin de développer encore plus grandement ce sport. Voilà ce qui s'est passé et c'est pourquoi nous tirons la journée omnisport de Damar ou le challenge François Lamiche. Monsieur Pontieux, merci. Alors, il faut bien comprendre qu'avec le temps qui nous est imparti, nous ne pouvons pas malheureusement parler de tous les sports complètement et aller jusqu'au fond. Alors, je vais vous proposer d'en regarder simplement quelques images.
plaisir de venir aujourd'hui à Damar, mais aussi à toutes les personnalités qui m'entourent ou à toutes celles qui nous ont fait l'honneur de passer dans la journée. Je citerai en premier lieu M. Charles Bord, qui est président du conseil régional de Picardie, maire de Villers-Cotterêts, M. Bernard Lefranc, député de l'Aisne, M. André Godard, qui est premier vice-président du conseil général et comme on vous l'a dit tout à l'heure, maire de Faucocourt, qui est une charmante commune dans le canton d'Anizy, mais surtout natif de Damar. Je crois que ça mérite d'être souligné. On me signale à monter ma froid, pour ne rien cacher à personne. Et dans cette foule, parmi les habitants de Damar, nous sommes convaincus qu'il y a de nombreux enfants à lui ou petits-enfants. C'est absolument certain. Merci mon cher, vous avez bien travaillé pour Damar. Bien sûr, nous avons eu la visite au cours de la journée de mon ami André Rossi, des parlementaires urbains, maire de Château-Thierry, de M. Bertogli, directeur départemental jeunesse et sport, ainsi que la visite de M. Yves Brinon, qui est conseiller général et maire de Chauny. Nous avons également à nos côtés M. de Massary, qui est président de la Fédération française de tir à l'arc, avec à ses côtés notre ami Pontieux, qui est président départemental du tir à l'arc, président du comité départemental olympique et sportif, ainsi que directeur de la conserverie, vous le connaissez tous. Je crois qu'on peut dire un grand bravo d'ailleurs à la commune de Damar pour les efforts qu'ils ont faits afin que cette journée soit une réussite. Je crois qu'ils le méritent très largement.